Bonjour et bienvenue dans ce bulletin hebdomadaire de la cellule de communication du mardi 11 août 2026 du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Secrétariat général, à l'AUNE, Coopération judiciaire RDC, République du Congo. 3 ressortissants congolais remis aux autorités judiciaires de Kinshasa. Kinshasa, 11 août 2026. La coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et la République du Congo enregistre une nouvelle avancée avec la remise, ce mardi, de 3 ressortissants congolais aux autorités judiciaires de la RDC à Brazzaville, en vue de la poursuite des procédures judiciaires les concernant. Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes d'entraide et de coopération judiciaire entre Kinshasa et Brazzaville, conformément aux engagements pris par les 2 pays. 2 personnes interpellées à l'aéroport Maya-Maya. Parmi les 3 personnes remises aux autorités judiciaires de la RDC figurent 2 membres d'une même famille, interpellés le 5 août 2026 à l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville. Selon les informations communiquées, les intéressés étaient en possession de passeports diplomatiques congolais délivrés à Kinshasa le 11 novembre 2024. Les circonstances dans lesquelles ces documents auraient été obtenus font actuellement l'objet de vérifications. La remise des intéressés aux autorités judiciaires congolaises doit ainsi permettre aux services compétents de poursuivre les investigations, vérifier les conditions de délivrance et d'utilisation des documents concernés et, le cas échéant, établir les responsabilités, dans le strict respect des procédures prévues par la loi. À ce stade, il appartient aux autorités judiciaires compétentes de déterminer les faits et responsabilités éventuelles, dans le respect notamment de la présomption d'innocence et des droits de la défense. Une coopération judiciaire qui se consolide entre Kinshasa et Brazzaville. Cette remise intervient dans un contexte de renforcement de la coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Elle fait notamment écho aux échanges intervenus lors de la récente mission à Brazzaville du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ndjefa Atondoko Ndali, avec les autorités de la République du Congo. À cette occasion, les discussions avaient notamment porté sur la mise en œuvre et le renforcement des mécanismes prévus dans le cadre de l'accord de coopération judiciaire conclu en 1978 entre les 2 pays. Les 2 parties avaient réaffirmé leur volonté de renforcer l'entraide judiciaire et la collaboration entre leurs institutions compétentes, particulièrement dans le traitement des dossiers impliquant des personnes recherchées ou poursuivies par la justice de l'un des 2 États. De l'engagement diplomatique aux résultats concrets. La remise de ces 3 ressortissants illustre ainsi la traduction concrète du dialogue judiciaire engagé entre les 2 capitales. Pour la République démocratique du Congo, le renforcement de la coopération judiciaire internationale constitue un instrument important dans la lutte contre l'impunité et permet d'éviter que le franchissement d'une frontière ne constitue un obstacle à l'action régulière de la justice. Cette coopération doit cependant continuer à s'exercer dans le respect de la souveraineté des États, des procédures légales applicables, des droits fondamentaux des personnes concernées et des garanties d'un procès équitable. Justice RDC. Coopérer pour renforcer l'état de droit. À travers le développement de mécanismes opérationnels de coopération avec les pays voisins, le ministère de la Justice et Garde des Sceaux poursuit une dynamique visant à renforcer l'efficacité de l'action judiciaire congolaise. La proximité géographique et les importants mouvements de personnes entre Kinshasa et Brazzaville rendent particulièrement stratégique une coopération judiciaire régulière, rapide et structurée entre les 2 pays. La remise intervenue ce 11 août 2026 constitue à cet égard un signal de consolidation de cette collaboration. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et X, en tapant Celcom Justice pour ne rien rater de nos actualités, et à très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité de votre ministère.